Chère Castel Théodoricienne, cher Castel Théodoricien, pour cette deuxième vidéo, je souhaite vous parler des travaux. Ces investissements sont indispensables pour améliorer notre cadre de vie, lutter contre le dérèglement climatique et donner à notre ville tout l'éclat qu'elle mérite. Je me situe d'ailleurs à l'école de la Marobrie, bientôt renommée école Juge Magniot. Le but des travaux est d'agrandir l'école et d'installer des panneaux photovoltaïques pour la production d'énergie propre. Il s'ajoute aux investissements réguliers dans l'ensemble des écoles pour améliorer le confort et l'efficacité thermique. Vous l'avez constaté, 2020 n'a pas été une année blanche malgré le contexte sanitaire. Et je peux vous assurer que 2021 ne le sera pas non plus. Alors que la rénovation des bords de Marne est en cours de finalisation, un bar-restaurant y ouvrira dès 2021. Un manège s'y installera et nous améliorerons les espaces végétalisés au-delà du port à sable. La place du Maréchal Leclerc, également terminée en 2020, est devenue bien plus favorable aux piétons et s'est ouverte sur la rue Carnot. Dès que le contexte sanitaire le permettra, nous ferons de cette place un lieu d'animation régulière. Toujours pour favoriser les mobilités douces, nous créerons partout en ville dès 2021 de nouvelles pistes cyclables ainsi que de nombreux nouveaux stationnements vélos. Côté patrimoine, la rénovation de la rue du Château, l'une des plus anciennes artères de la ville, a été finalisée en 2020. Nous avons également débuté une rénovation similaire pour la rue Jean de La Fontaine, qui devrait être prête pour l'anniversaire de notre poète en juillet. À cette occasion, nous lancerons la rénovation de sa maison natale, devenue musée. L'action en cœur de ville, ce sont également des travaux sur les immeubles très dégradés. Peu visibles, ils sont pourtant essentiels pour éviter que notre cœur de ville ne s'effondre. Outre les rues mentionnées, d'autres travaux de voirie se poursuivent. Ils coûtent d'autant plus cher qu'ils ne sont quasiment pas subventionnés. Ainsi, nous avons repris la rénovation de la rue Roger-Catillon. La partie basse est désormais terminée et la rénovation de la partie haute se poursuit. Alors que la santé est essentielle, nous finaliserons la maison de santé pluriprofessionnelle. Toujours à Blanchard, nous débuterons les aménagements aux abords du Palais des Rencontres. Le but est de créer plus de places de stationnement, d'améliorer les cheminements vers l'école et de créer un jardin public. Des projets privés participeront également à la dynamisation de notre ville. Le bailleur social Claisance poursuivra la rénovation de ses logements au Vaucrise. Il débutera également celle de Blanchard. Et nous continuerons de solliciter tous les bailleurs sociaux pour qu'ils rénovent leur parc ancien. La rénovation de l'ancienne piscine est désormais actée. Elle accueillera restaurants et bureaux. Nous recherchons aussi une entreprise privée pour construire et gérer un crématorium dont l'installation est pensée en lien avec une amélioration du cimetière de la Moiserie. D'autres projets viendront favoriser notre quotidien. C'est le cas de l'amélioration des équipements associatifs, culturels et sportifs en lien avec l'agglomération. C'est aussi le cas des aires de jeu. Comme au Filoir cette année, comme au Chéneau l'année précédente, nous renouvellerons en 2021 le parc de la Vignotte et nous créerons un nouveau parc dans le quartier de la Gare au square Pierre-Sémard. Enfin, nous venons de lancer notre premier budget participatif. Chaque castel sera invité à faire des propositions que nous soumettrons ensuite au vote. Nous en sommes convaincus. Pour que ces travaux aient tout leur sens, ils doivent être réalisés pour vous et par vous. Avec les élus municipaux, nous aurons donc l'occasion de revenir vers vous sur tous ces sujets. Crise ou pas crise, les défis structurels n'ont pas disparu, c'est pourquoi nous gardons le cap.